100 nouveaux postes de prof pour l'académie, est-ce suffisant? La chute de 5 étages du Petit Moussin a vraiment été accidentelle à Vigneux. Le RCME récompensé pour son accession en Pro D2 au podium de l'Essonne. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est justement par les podiums de l'Essonne que nous commençons. C'était hier soir, gros succès. Vous savez que cette manifestation récompense chaque année les clubs et athlètes essonniens de haut niveau les plus méritants. C'était la 11e édition et aux arènes de l'Agora d'Evry, l'ambiance était prévisible dans la mesure où le rugby était de la fête. D'ailleurs, le rugby club de Massy-Essonne a reçu le prix de la performance collective masculine. C'est évidemment son accession en Pro D2 qui était ainsi récompensée. Beaucoup de monde d'ailleurs pour promouvoir la candidature de l'Essonne en vue de l'implantation du grand stade souhaité par la Fédération française de rugby. Le choix, comme vous l'ignorez peut-être, sera fait le 29 ou le 30 juin prochain. Pas mal d'élus et d'autres personnalités hier soir croisant des athlètes, vous l'avez peut-être vu sur les images, comme Vincent Louis, triathlète qualifié pour les JO de Londres. Nous l'évoquions hier dans le cadre du fameux plan d'urgence dans l'enseignement. L'Académie de Versailles, qui concerne notre département, se voit dotée de 100 nouveaux profs sur les 1000 qui seront affectés dans tout le pays. Et cela dit, côté parents d'élèves, on se demande de quelle manière seront effectués les recrutements et qu'en est-il des intervenants, par exemple pour les élèves en difficulté. Christophe Garnier. L'Académie de Versailles, ayant l'un des taux d'encadrement les plus faibles de France dans le primaire, elle se verra attribuer dans l'urgence 100 nouveaux postes dès la rentrée prochaine pour adoucir l'impact des 14 000 suppressions de postes de cette année prévues au niveau national sous l'ère Sarkozy et qui n'ont pas pu être annulées. L'Essonne, elle, accueillera 25 nouveaux instituteurs. Pour les syndicats, c'est un bon début en attendant les 60 000 créations de postes promis par le président Hollande, mais cela ne suffira pas. En ce qui concerne l'Essonne, on est dans une situation difficile depuis de nombreuses années, puisque en termes d'effectifs moyens par classe, en nombre d'élèves moyens par classe, nous sommes les plus mal classés en France. Au cours du précédent quinquennat, le solde d'ouverture et de fermeture de postes d'enseignants dans le département était déficitaire. Une centaine de postes ayant été supprimés quand 80 seulement étaient créés. Un bilan qui, d'après les syndicats, ne tenait pas compte du boom démographique dans le 91 et de l'afflux de 1000 élèves supplémentaires chaque année qui affectait le taux d'encadrement. Ce soir, enseignants et parents d'élèves attendaient avec impatience le 2 juillet, date à laquelle sera connue la véritable répartition de ces postes au niveau du 91. Les syndicats réclament des enseignants spécialisés et des intervenants d'éducation prioritaire pour les élèves en difficulté. On pense notamment à la reconstruction des réseaux d'aide aux enfants en difficulté. En 3 ans, il y a à peu près 110 collègues spécialisés qui ont disparu sur l'Essonne, alors que les difficultés persistent au niveau des suivis des enfants en difficulté. Soulagés par cette priorité donnée par le gouvernement Ayrault à l'école primaire, les syndicats disent aussi attendre avec impatience l'ouverture par le ministre du dossier du collège, qui lui aussi a besoin de soins d'urgence. Il y a quelques heures, les automobilistes étaient sensibilisés pour les dangers qu'ils risquent d'occasionner aux agents d'entretien de l'autoroute A6. La police était là pour sanctionner les excès de vitesse. 10 conducteurs se sont vus retirer leur permis. 1500 voitures ont été flashées. Et rappelons que l'autoroute A10, cette fois, sera fermée demain soir jusqu'au 24 juin, mais dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de Courtabœuf. Il s'agit de protéger les automobilistes et les intervenants. Bien sûr, on redonnera cette information avec plus de détails demain, même heure. À Chilly-Mazarin, maintenant, un pont historique pourrait bien s'effondrer. Une maison datant du XVIIIe siècle, située rue François Mouton, est sur le point d'être détruite pour y construire des logements neufs. C'est un voisin qui se bat pour conserver ce patrimoine de la ville. Il souhaite également sauvegarder une partie de sa propriété mitoyenne du bâtiment concerné. Pour le moment, Serge Guizard a perdu la première bataille au tribunal administratif pour faire annuler le permis de construire, mais il compte bien faire appel. Le problème est que cette maison date du milieu du XVIIIe siècle et qu'elle est encore une des rares à Chilly-Mazarin à subsister dans cet état-là. Il serait peut-être plus judicieux d'envisager une rénovation, une restauration, plutôt que de la démolir. Alors, il est bien évident que ça revient plus cher à un promoteur d'opérer de cette manière-là, mais il est tout à fait possible également de construire derrière.
Tous les éléments de l'enquête semblent privilégier et donc confirmer la thèse de la chute accidentelle du petit Moussa le 10 juin dernier sur la terrasse d'un immeuble de Vigneux. En fait, l'enfant de 4 ans avait profité du fait que son père était parti de leur domicile pour récupérer des jouets tombés par la fenêtre, pour quitter le logement et dans la rue parcourir plusieurs centaines de mètres avant de se rendre dans un immeuble qu'il connaissait pour y avoir des copains. En ascenseur, il était monté jusqu'au 20e étage et c'est là qu'il s'est probablement penché par une petite lucarne avant de tomber 5 étages plus bas. Et c'est sur cette terrasse que le petit avait été retrouvé grièvement blessé une vingtaine d'heures plus tard. C'est venu du Québec. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale, ce n'est pas une blague, de la lenteur. C'est sérieux. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les Essonniens à ce sujet, il y en a peu qui trouvent ça loufoque. Mais pourquoi une journée de la lenteur en fait? Qu'est-ce que ça veut dire la lenteur? Eh ben, Faut aller marcher tout doucement, faut pas aller vite, il faut pas courir. Ça doit pas être ça. Décontracté, pas trop penser aux soucis qu'on a de la journée. Voilà, être vraiment relax. Il faudrait justement aller plus lentement parce qu'on va trop vite, je crois. Faut apprendre à être lent, oui, remarquez, ça doit être sympa. Moi, je suis jamais lente. Je suis toujours en train de speeder, vous voyez. Est-ce que c'est une blague? C'est pas une blague. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. C'est toute une philosophie de vie, ça, la lenteur. C'est ce que je fais à chaque fois, après chaque gros stress. Je fais tout très, très lentement. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Je trouve que c'est déjà bien lent en France. Donc il faudrait faire aussi la journée de la rapidité, surtout dans les administrations. Il faudrait que cette journée, ce soit tous les jours. Hein. Parce qu'on est vraiment stressé dans la région. Vous croyez pas? On va terminer par la fête de la musique et tout ce qui s'y rattache. Vous connaissez peut-être Geoffrey Oriema. Il se définit comme un artiste des musiques du monde, influence assez rock. Côté presse française et étrangère, on le qualifie de Leonard Cohen africain. Geoffrey Oriema est en concert ce soir, dans pas longtemps, donc à 21h, au gymnase d'Étiolles, dans le cadre du Corbeil-Essonnes Jazz Festival. C'est donc dans pas longtemps, pas mal de manifestations ce soir, toujours dans le cadre de la fête de la musique. Les mauvaises langues affirment qu'il faut absolument se munir de parapluies. À vous de voir. Merci de votre fidélité.